Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un film un peu plus récent. Il s'agit de Captain America, A Brave New World. Je voulais vous faire part de mon humble avis sur ce film. Alors je vous souhaite un bon visionnage si vous restez jusqu'au bout. A plus. Voici donc le nouveau volet de la saga Captain America, constitué de la trilogie sans faute depuis le First Avenger de Joe Johnston jusqu'au controversé Civil War des frères Russo, en passant par le réussi Winter Soldier, où apparaissait pour la première fois le personnage de Sam Wilson, qui allait devenir le coéquipier de Captain America, sous le pseudo de The Falcon, le Faucon en français. Un costume un peu désuet en BD, qui allait passer par la magie technologique. On se souvient du passage de relais plein d'émotions dans le final de Endgame, le dernier Avenger en date à ce jour. Wilson était symboliquement désigné comme le successeur de Steve Rogers dans le costume étoilé. La série, plutôt réussie, Falcon and the Winter Soldier, nous montrait les hésitations de Wilson avant d'accepter d'endosser le fameux costume. Ce Captain America, Brave New World, au titre plus positif que le précédent, New World Order, plus martial et connoté négativement, nous présente un Wilson qui a accepté sa nouvelle responsabilité et semble entretenir une relation de confiance avec le nouveau président Thaddeus Ross, interprété par Harrison Ford. Mais une tentative d'assassinat sur sa personne va tout remettre en cause et les soupçons vont surgir de partout. Quelqu'un semble avancer ses pions sur un échiquier de plus en plus complexe. Ce scénario, coécrit par Rob Edwards, Malcolm Spellman, déjà sur Winter Soldier, Darren Musson, qui a œuvré sur Falcon and the Winter Soldier, Ona, donc le réalisateur, et Peter Glantz, nous permet de retrouver une ambiance de thriller politique plus axée sur les scènes d'action à échelle humaine. Wilson n'ayant pas avalé de sérum de super soldat. Son costume permet cependant des séquences un peu too much. On appréciera un nouvel antagoniste, plutôt impitoyable, interprété par l'omniprésent Giancarlo Esposito, vu dans The Mandalorian, mais aussi Maxine. L'acteur était ravi de montrer ses capacités physiques. Autre personnage remarquable, aperçu dans la bonne série Falcon and the Winter Soldier et le Supergirl de la chaîne CW, celui d'Isaiah Bradley, touchant soldat afro-américain qui a subi des expériences menées sans état d'âme par les instances gouvernementales américaines durant 30 ans. Il apporte beaucoup de sensibilité à ce blockbuster. Harrison Ford fait du Harrison Ford sans surprise, mais parvient à susciter un peu d'empathie à travers sa relation douloureuse avec sa fille. Ceci est l'occasion de souligner un point plutôt positif et inattendu de ce film, sa connexion avec l'incroyable Hulk de Louis Leterrier, le meilleur Hulk à mes yeux. Quel plaisir en effet de revoir les personnages issus d'un film un peu oublié auprès du grand public faire leur retour. Même si c'est attendu, retrouver Liv Tyler, même pour une petite apparition, fait chaud au cœur. Notons également le lien avec le film Les Éternels, avec les reliques gigantesques d'un céleste à demi immergé dans l'océan, qui introduit le nouvel élément quasi indestructible, l'adamantium, que l'on connaît par ailleurs à travers la saga X-Men, initiée par Bryan Singer, un teasing intéressant pour l'introduction des X-Men façon MCU. Anthony Mackie se montre-t-il à la hauteur de son prédécesseur? Hélas, on savait que le charisme n'était pas le même, peut-être son personnage est-il un peu trop lisse? L'équipe du film parle de son empathie. Le physique de l'acteur manque de blessures, d'une certaine maturité qui lui conférait un sentiment de vécu. Certains regrettent l'apparition tardive du fameux Red Hulk, aperçu dans la bande-annonce. Je trouve plutôt bienvenu de nous faire patienter. La surprise aurait été d'autant plus grande si elle n'avait pas été divulguée dans le trailer. On regrette cependant l'acteur William Hurt dans le rôle de Ross. Les effets spéciaux sont plutôt soignés et la bande originale de Laura Cartman plutôt traditionnelle mais efficace. Au final, Captain America A Brave New World constitue une bonne surprise, un retour à l'esprit plus sérieux des Marvel pré-Infinity War dans la lignée de la série réussie Falcon et le Winter Soldier. On reste cependant en mode mineur, la faute à des personnages manquant de charisme, mais ne boudons pas notre plaisir, autorisez-vous à renouer avec un Marvel old school pour un film d'action au rythme soutenu et qui distille ici ou là quelques touches d'émotion, bienvenue. Je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à bientôt sur la chaîne si vous le souhaitez comme d'habitude. A plus.